Salut Claudia, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, je vois que tu es accompagnée déjà. Je Hein? vois Boris. Boris et... Oui, Boris, il voulait être là. OK, allô Boris. Puis la Barbie aussi. OK, cool. Elle sert à quoi la Barbie? Hein? Pourquoi une Barbie? Ben, parce qu'elle est en fauteuil roulant. OK, tu voulais nous la présenter? Non, ben, je sais pas. Je me dis peut-être qu'elle va être utile, là. Un jour, mais que. Elle va être utile. Je sais pas pourquoi encore, mais elle va être utile, enfin, c'est sûr. Minimum une fois. OK, peut-être dans tes conférences ou quelque chose comme ça. Non, non, là, elle va être Là, utile. OK, cool. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je voulais parler sur ma page avec des personnes, des gens, des entrepreneurs, du monde qui sont passionnés, qui ont des affaires à dire, de finances, mais sans parler de finances. Tu sais, fait que c'est pour célébrer le fait que oui, je travaille en finance, mais ça peut être léger de parler de finances, puis ça peut être cocasse, ça peut être amusant, ça peut être weird, ça peut être tout. Puis, je me souviens que, tu sais, dans les premiers temps, qu'on s'est comme croisés, peut-être aux paillettes, des affaires de même, tu sais, aux événements, puis tout, euh, tu sais, on sait jamais un peu comment interagir avec des gens qui ont un handicap parce que on sait juste pas quoi dire. Puis, tu as d'ailleurs participé à une super émission, c'était sur Ami Télé? Oui, Ami Télé, ça se demande pas. Ça se demande pas. Là, Maintenant, tout le monde en parle. j'ai une vedette avec moi! Mais c'est ça, dans le fond, dans cette émission-là, euh, on vous posait des questions, puis on vous demandait de répondre ou de donner votre avis sur ce genre de questions-là que vous avez déjà reçues, là, que les gens posent de façon fréquente. Fait que, peux-tu nous en partager quelques-uns là-dedans des questions weird que tu fais comme, ben, tu sais, Ben, c'est beaucoup de questions spéciales. Mais en tant que tel, j'ai une facilité de comprendre parce que déjà en tant qu'humain, j'ai une bonne facilité de voir les deux côtés de la médaille. Fait que c'est pas nécessairement un jugement, c'est plus un divertissement qu'on a de notre côté à rire de vous autres, mais on ne juge pas les gens qui posent des questions, mettons. On en rit entre nous, mais c'est pas négatif parce qu'on a, on a une bonne catégorie. On a déjà été ce côté de personnes-là à ne pas savoir comment interagir avec la différence. C'est juste que nous autres, on a switché de bord et on est rendu à personnes différentes. Fait on le voit à travers d'autres lunettes. Puis c'est des commentaires beaucoup, puis des questions, vraiment beaucoup de questions. Comment je me lave dans une douche? Les gens pensent que c'est extrêmement. avec l'eau courante ou chose Non, pas froide? d'eau, non, non, pas d'eau courante ici. Non, mais les gens pensent beaucoup que que vu que c'est différent, c'est une extrême grosse différence de vie. Mais en tant que tel, ma vie est normale. Elle est normalement adaptée. Tout est adaptable. Fait que les gens pensent. Puis c'est beaucoup aussi que j'ai constaté, c'est que les gens cherchent le bon mot. Les gens, ils cherchent le bon mot ils s'imaginent rapidement, dans l'espace d'une seconde, ils s'imaginent être dans ma situation, puis ils voient ça comme un calvaire de vie, puis ils cherchent le mot magique qui va me faire sourire. Mais je souris déjà, puis c'est pas un calvaire de vie, puis il n'y en a pas de mot magique. Sauf le mot vagin, là, que c'est sûr que ça te fait rire à tout coup, là. Fait que c'est pour ça que ça se ramasse avec plein de situations cocasses parce que les gens sont tellement mal à l'aise puis ils veulent tellement dire le mot parfait. Je suis comme une date, dans le fond. Comme une date, la première fois que tu fais comme il fait beau dehors aujourd'hui, hein? Puis là, tu fais oh non, je viens pas de dire ça. Oh non, je suis en train de parler. Fait que les gens, je suis comme un peu une date tout le temps, là. Votre rendez-vous, genre, qui vous stresse, c'est moi tout le temps. Oui, mais peut-être que tu peux partager justement un peu comme quand tu dis, là, tu as été des deux bords du revers de la médaille, là. C'est que toi, dans le fond, toute ta vie, tu l'as fait sur tes deux pieds de façon humainement debout. De Puis à façon un moment donné, bipède, oui. De façon bipède. de façon bipède. Puis à un moment donné, tu as fait le souhait d'avoir une opération et de ne pas avoir à... Réapprendre à marcher. Et ton souhait a été exaucé. Oui, c'est ça.
j'avais peur dans la vie de réapprendre à marcher. Ça ne me tentait pas, tu sais. Fait que je suis paraplégique. C'est ça. Exact. L'univers a bien compris. Oui, OK. Mais il ne comprend pas fort pour le retour des sensations, hein? Ben, là, j'arrête pas de le dire, fait que... OK. On va comprendre, là. Fait que c'est ça. Fait que ton histoire, dans le fond, c'est que tu as eu une opération, puis finalement... Moi, j'ai une maladie qui fait des excroissances osseuses multiples. Puis, j'ai eu une excroissance osseuse, une bosse d'os dans le dos qui était comme collée sa colonne vertébrale, puis elle avait le cancer dedans. Fait qu'on n'avait pas le choix de la retirer. Puis, quand ils l'ont retiré, les autres pensaient que c'était juste un gros paquet d'os. Finalement, il y avait des veines dedans. Fait que je me suis vidée de mon sang. Ils m'ont transfusé. C'est un mot. Ils m'ont donné 10,5 litres de sang en 2 minutes. Bon, mon corps, ça a été tenté d'avoir du sang à ce moment-là. Dans sa vie, ça... Là, on parle qu'un corps normal a combien de litres? 4 à 5. 4 à 5. Donc, ils t'ont donné 2 fois. Oui. 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 OK, fait que quand on dit vider de son sang, c'est ça, là. Il y avait 2 fois toi à terre, là. Il y avait un petit peu de sang. Ah, oui. Ah, ça devait être complètement paniquant, là, parce que tu mets 10 litres de sang à terre aussi, là, tu sais. Oui. C'est important de donner du sang. En 2 minutes. Puis, fait que ma moelle épinière, ce qui a donné que ma moelle épinière a manqué d'oxygène, puis elle est morte. Puis, en gros, résumé, c'est qu'on va dire pour monsieur, madame, tout le monde, on va dire qu'une moelle, c'est un peu comme un bubble gum, un casse-gueule, ça a plusieurs couches. Puis, la mienne est morte jusqu'au noyau. Fait que, parce que tu peux... C'est pas une scission, là. C'est ça, parce que je pense que je ne l'avais pas compris les premières fois. Je suis en train de le comprendre. C'est ta moelle, elle n'a pas juste comme été coupée là, puis tout le temps été irriguée. C'est que le sang qui l'irriguait a arrêté. Puis là, pendant tout le temps qu'ils ont réussi à finir comme d'arrêter l'hémorragie, il n'y avait plus de sang qui circulait dans le reste de ta moelle. J'étais un peu endormie. J'étais un petit peu endormie à ce moment-là. Mais en gros, ouais, là, une moelle épinière, c'est très, très, très capricieux. Ça ne se régénère pas comme un cerveau. C'est comme un cerveau, les 2 seules sortes de cellules dans ton corps qui ne se régénèrent pas. Fait que du moment que c'est moindrement touché, c'est pas mal définitif, là. Puis comme je dis, ben, tout dépendamment du nombre de couches qui est touché, moi, c'est touché jusqu'au bout. Fait que ce qu'on appelle une paraplégie complète. Fait que tu as incomplet puis complet. Incomplet, tu as des chances de regagner quelque chose dans ta vie. Vraiment. Peut-être avec les progrès ou les reconnexions. Oui, mais tu mettons, avoir une lésion incomplète, mettons, tu peux recommencer un peu à regagner des choses, mais généralement, en bon, très fort pourcentage, il y a quand tu as une lésion en moelle, il y a des choses qui ne reviendront jamais. Tu sais, comme il y en a qui marchent. Il y en a qui marchent parce qu'ils ont une lésion incomplète, mais il y a quand même beaucoup des choses qui ne sont jamais revenues, comme les capacités de faire pipi et caca, mettons, on va dire. Fait que même si tu regagnes des fonctions, du moment que ta moelle est touchée, il y a des choses qui reviennent très rarement. C'est malheureusement eux autres qu'on voudra regagner le plus souvent, parce que le reste, on s'en fout un peu. Ben, c'est ça. Les premières fois qu'on a discuté, justement, c'est venu assez rapidement sur le sujet que tu m'expliques. Tu sais, il y a des choses qui coûtent cher, puis on ne se rend pas compte à quel point que, justement, c'est un peu le sujet de mon podcast aujourd'hui, c'est les impacts du budget, sur le budget de devenir paraplégique. C'est qu'il y a des choses que, avant, tu ne payais pas pour faire pipi, là. Non, papier de toilette. Oui. Papier de toilette. Costco, gros format, on fait des provisions comme tout le monde dans le coronavirus, puis ça va bien, là. C'est ça. Mais toi, tes provisions, c'est pas juste en papier de toilette, là. Non, c'est que là, maintenant, c'est des cathéters. Puis là, ben, depuis très récemment, le gouvernement abolit la liste d'attente des fonctions d'élimination. Mais moi, quand je suis tombée paraplégique, il y avait la liste d'attente des fonctions d'élimination. Le gouvernement. Je me sentais. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, tu as comme 3 façons de te blesser à la moelle épinière, qu'on va se dire. Au travail, que tu tombes sur la CSST, en accident de voiture, que tu tombes sur la SAC, ou comme 60% des autres,
dans un accident ou quelque chose qui est arrivé, un événement de vie. Puis ça, on n'a aucun organisme payeur. Tu n'as aucun organisme payeur. Si tu n'avais pas un emploi avec des assurances, puis tout ça, ben, tu te retrouves du jour au lendemain. Puis généralement, comme je dis, c'est des accidents. Là. Comme moi, ben, c'était une opération, puis je me suis réveillée paraplégique. Je n'étais pas censée me réveiller paraplégique. Il y en a qui ont déboulé des escaliers, puis ils se sont réveillés. Ils ont plongé dans une piscine ou n'importe quoi. Fait que c'est des événements de vie que tu étais censé continuer le cours de ta vie normale, puis que tu te ramasses que tu n'as pas. Moi, il y avait la liste d'attente. Fait que là, je me ramasse que je dois débourser pour mes fonctions d'élimination. Puis des cathéters, ben, ça peut aller jusqu'à 400-500$ par mois. Fait que 400$ par mois, faire pipi. Moi, j'ai mon verre d'eau, mais pas toi. Fait que là, ça, c'est ça, un cathéter. Là, pour les gens qui ne savent pas, dans le fond, là, vu que moi, ma vessie a perdu sa fonction de. Les muscles ne fonctionnent plus en dessous, normalement. Fait que là, je rentre un tuyau pour vider ma vessie. Puis ça, faut que tu ne peux pas le réutiliser, là. Parce que sinon, tu fais des infections urinaires et tu te pisses dessus constamment. C'est étonnant un peu. Personne n'aime ça, tu pisses dessus constamment. Mais là, tu as ça comme 100% du temps, là. Comme tu le mets, tu as une poche ou ta vessie, elle se retient quand même? Hein? Ta vessie, elle se retient, c'est juste pour que tu ailles le chercher. Oui, ben, il y en a qui ont des vessies, il y en a qui ont des signaux, puis il y en a qui n'en ont pas, qui disent quand est-ce qu'ils peuvent avoir envie de pipi. Il y en a qui ressentent un petit frisson, puis ils savent que. Mais tu sais, dans le fond, moi, j'ai encore la vessie est encore une vessie, encore une poche qui accumule, mais moi, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est pleine. OK. Fait qu'elle arrive en surprise. Ouh! Au centre, elle arrive en surprise, genre, elle était pleine. Fait qu'il faut que je fasse, tu sais, je me calcule en nombre de temps, là, mettons, attendeur. Mais il y en a qui ont des signaux, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui sentent les envies de pipi, il y en a qui ne le sentent pas. Comme je dis, ça revient un peu au nombre de couches puis tout ça. Là. Chaque est différent. Mais là, fait que moi, tous les fois que je fais pipi, c'est environ, on va dire, 4$ que je fais pipi. Puis ça, ben, ça va en fonction. Les gars, ça coûte plus cher parce que les cathéters, c'est différent. Puis les gars, ben, c'est beaucoup aussi, beaucoup de garçons qui sont dans le 60% qui n'ont pas d'organisme payeur parce que pas des gars, c'est cliché, mais c'est un peu plus en motoneige, en motocross, en sport extrême. Fait qu'il y a beaucoup de garçons qui se ramassent dans pas d'organisme payeur à être obligés de débourser. C'est ça. C'est quand même des besoins de base que c'est choquant. C'est ça. Puis au niveau de toutes les autres adaptations que tu parlais tantôt, que tu disais, ben tu sais, dans le fond, tout s'adapte. Fait que j'imagine qu'au niveau de véhicule, je t'ai vu venir aux paillettes dans un char bien ordinaire. On met le fauteuil en arrière dans le coffre. Mais est-ce que tu as un véhicule que toi tu conduis ou tu n'es pas encore rendu à cette étape-là? Ben, pour les véhicules, ça dépend encore de ta force des bras, de si tu es paraplégique, quadraplégique ou de ta capacité. Moi, j'ai une bonne douleur aux épaules avant de tomber paraplégique. J'avais déjà des douleurs dans les épaules, fait que j'essaie de les minimiser. Ce qui fait que, personnellement, je ne veux pas prendre le guess d'avoir un véhicule parce que tu peux avoir un véhicule normal. Ouais. Tu démontes ton fauteuil, tu sais, dans le fond, tu enlèves une roue. Tu enlèves l'autre roue, puis tu prends ton fauteuil, puis tu le mets à côté. Mais ça, c'est une bonne charge sur tes épaules à tous les fois. Mettons que tu vas faire, moi, j'ai des amis qui le font. S'ils vont faire 8 commissions, bien, ça fait quand même 8 fois que tu as levé ton fauteuil de 25 livres, puis tout ça. Fait que moi, étant donné que je vais m'acheter une minivan, mais il faut que tu achètes la SAC t'a fourni la modification. Peu importe comment elle va coûter la modification, mais toi, il faut que tu fournisses un véhicule neuf qui a 5 ans et moins. Puis, ben, moi, je n'avais pas l'intention de m'acheter une minivan parce que je n'avais pas l'intention de faire une famille dans les prochaines années. Là. Puis, moi, une minivan, un peu associée à ça, vous comprendrez. J'ai une Chevrolet Spark parce que ça me coûte 30$ à tanker, puis je trouvais ça sympathique. Fait que tomber avec une minivan. Mais c'est le prix à. Fait qu'il faut que je fournisse. La SAC t'a fourni la modification, mais toi, il faut que tu fournisses le véhicule.
c'est quand même un autre coût supplémentaire qui est d'acheter une minivan. Puis moi, je ne suis pas rendue là encore dans mon acceptation. Donc, je m'en viens rendue là dans mon acceptation de la paraplégie. Tu parles d'avoir des enfants. Est-ce que c'est au menu du jour ou c'était au menu du jour dans ta vie de bipède? C'était pas au menu du jour. C'était pas dans les projets à court, moyen terme dans ma vie de bipède. Puis ça a rajouté une couple d'années de projet. Là. Je sais pas. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Là. C'est ça, l'interrogation. Puis, y a-t-il des avantages? Tu sais, on parle d'impact sur le budget. Y a-t-il des affaires qui sont cool que tu dis, hey, ben, tu sais, ben oui, moi, mon salaire continue à rentrer, puis chez nous, pas besoin de PCU, puis. Ben, non. Je te dis, ça dépend encore là de si tu avais la chance d'avoir un employeur avec des assurances, si ton employeur peut continuer ou pas. Tu sais, tu tombes, c'est sûr que tu as la prime d'invalidité du gouvernement. Je te dirais qu'en termes de, tu sais, si tu me dis qu'il faut que je cherche un avantage, vraiment, moi, j'ai accès aux prêts bourses. Étant donné que je suis une personne avec un handicap, j'ai accès aux prêts bourses, puis tous mes prêts sont des bourses parce que je suis handicapée. Ça, ce qui est quand même... Tu pourrais étudier beaucoup d'affaires à l'université. J'ai accès à 30 sessions universitaires de prêts de bourse. Fait que ça, c'est quand même un très bon avantage, là, on va dire. Il faut vouloir étudier puis en faire de quoi? Oui, c'est ça. Mais comme aussi, on parlait des dépenses, tout ça, pour en venir aux dépenses. C'est juste la base, mettons, qui est les premiers pas de ta vie de parent. Je savais qu'elle allait être utile, la pardon. Qui est un fauteuil roulant. Juste avoir un fauteuil roulant, parce que le gouvernement t'a fourni un fauteuil roulant très de base, qu'on va dire. Comme sur les emojis, là. Tu sais, celui que tu n'aimais pas, là? Oui, c'est ça. Avec les accoudoirs, puis les poignées dans le dos, puis... Non, mais pas vraiment. Non, le typique hôpital, là? On va dire que, mettons, il te fournit... C'est comme si... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça en termes de... C'est comme s'il y aurait tout le monde... il y aurait plein de monde qui aurait... On va prendre plein de monde qui ont des chaussures 5 à 7, puis on va dire qu'on fournit les chaussures 6,5 à tout le monde. Tu comprends? Comme 7, il y a juste les 6,5 qui sont contents un peu, tu sais. Puis moi, je suis comme dans 5, tu sais, qu'on va dire. Fait que le gouvernement t'a fourni un fauteuil qui est standard, qui est plus lourd, Fait que déjà, à la base, il faut que tu te rajoutes un fauteuil roulant si tu veux minimiser tes douleurs aux épaules, si tu veux être plus à l'aise, si tu veux qu'il soit plus customable, on va dire, c'est plus personnalisable. Puis c'est pas un luxe parce que, tu sais, tu peux pas te dire, je le prends-tu, je le prends pas. C'est la base de ta vie de paraplégique. Ça fait toute ta différence entre est-ce que je vais passer une bonne vie de paraplégique ou une mauvaise vie. Si je suis assis tout croche dans mon fauteuil de même, ben je vais faller, je vais avoir des douleurs, je ne serai pas portée à être assis dans mon fauteuil, je vais tout le temps m'évacher, je ne serai pas portée à sortir, ça va être compliqué mes déplacements. Fait que juste à la base, avoir un bon fauteuil roulant, c'est 10 000 $ qu'il faut que je sorte de ma poche. Parce que le gouvernement, les oreilles qui il te le fait pas. Ouais. Fait que juste à la base, tu pars à moins 10 000. Puis là, les gens après ça, ils vont me dire, tu sais, les ergots, tout ça, ils vont dire c'est important de rester en forme, non. Fait que là, si tu voudrais faire un nouveau sport, ben si faire un nouveau sport, c'est un autre 10 000 par sport. Tu sais, je peux pas dire, je vais aller essayer le tennis, ben un fauteuil de tennis, c'est 10 000. Je vais aller, j'aimerais ça faire du ski, ben faire du ski, c'est 10 000. J'aimerais ça essayer le vélo, ben c'est un autre 10 000. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des organismes qui font que tu peux essayer. Pas 10 000 $ l'essayer, mais si j'aime ça, c'est tout le temps un nouveau 10 000 à quelque part. Tu as intérêt à bien choisir le sport que tu veux investir dedans parce que oui, c'est ça. Tu ne changes pas d'avis à tous les ans. Là, non, c'est ça. Non. Puis au niveau des... j'ai perdu mon idée de... Ah, c'est ça. Tu parlais d'être assis confortablement, etc.
Nous, on a fait beaucoup de Zoom dans la dernière année, beaucoup de réseautage. Tu étais quand même rarement dans ta chaise, mais souvent éverché sur le sofa, les deux fers en l'air, comme on dit bien. Parce que ben, ça met de la pression d'être tout le temps assis quand même. Ben, c'est parce que, en gros, on va, tu sais, mettons, mon fauteuil que j'ai n'est pas fait pour être assis stand-by. Tu sais, c'est un fauteuil, moi, ça remplace mes espadrilles. Tu sais, c'est fait pour bouger rapidement. Fait qu'être assis stand-by, il faut tout le temps que. Il y a tout le temps un petit. Ouais, un petit, parce que c'est pas un fauteuil qui est fait pour être stagnant qu'on va. Ça se fait, là. Tu peux être stagné dans ton fauteuil. Mais c'est des fauteuils qui sont ergonomiques, qui sont faits pour remplacer des jambes puis pas remplacer ton divan. Puis moi, ben, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs neuropathiques. Puis des fois, je viens fatiguée. Là, fait que je me mets les jambes dans les airs puis j'ai moins de douleurs neuropathiques. C'est pour ça que quand j'ai des meetings chômés, je suis dévachée puis j'ai l'air d'une larve. Là, regarde, je suis en meeting professionnel. Tes douleurs neuropathiques, c'est comme si ton cerveau essaie d'aller chercher le signal de tes jambes, mais ça arrête là où ça a été comme coupé. Ouais, le cocon aussi. Ça fait comme un genre fantôme, là? Ouais, carrément. Les gens m'envoient le signal au cerveau, puis le cerveau, ça se rend pas parce que dans le fond, tout fonctionne encore, sauf la connexion qui est brisée. Là. Il y a juste une petite perte dans la connexion qui est brisée. Oui, OK. Là, les jambes, hein, je savais qu'elle allait être utile. Les jambes font comme hé. Là, la tête fait comme hé. Mais c'est ici que c'est brisé. Là. Mais quand tu dis que les jambes envoient le signal de douleur ou de. Ton cerveau, il ne sait pas. Mais la douleur, elle vient de où? Elle vient de la terminaison qui est comme cassée? Ben, en gros, là, la sensation là, que je pourrais expliquer, tu sais, quand tu t'assis, ça fait longtemps que tu es assis sur ta cheville, puis tu te lèves, là, puis tu le ressens, là, tu sais, ça te fait un ouais. Ouais, okay. Ben, moi, j'ai ça dans les jambes 24 heures sur 24. Le moment intense ça, qui arrive, là, le genre de brûlement, picotement, fil électrique, là. Ça dans les jambes. Fait que des fois, ma capacité de concentration, puis là, ben, ça aussi, tu sais, on ajoute, il y a des gens, il y a beaucoup de médicaments qui tombent pour aider les douleurs neuropathiques. Fait que là, on ajoute une charge financière. Les médicaments, la plupart sont fournis. Là. Ben, tu sais, je ne prends pas de médicaments. Remboursé avec le RAMQ? Oui, c'est ça, mais tu as quand même un certain montant qui n'est pas tout le temps remboursable. Puis des fois, ça vient avec une très longue liste d'épicerie, parce que là, tu prends un tel médicament pour enlever tes douleurs neuropathiques, mais là, ça fait mal à ton estomac. Fait que là, tu prends ta pilule pour ton estomac, mais là, ta pilule pour ton estomac aide pas aux reins. Fait qu'il faut que tu prennes une nouvelle pilule pour tes reins. Puis là, il y a ta vessie qui est spastique, qui n'arrête pas de pisser tout le temps. Fait que tu prends une pilule pour ta vessie, mais là, ta pilule pour ta vessie, elle fait ça. Fait c'est beaucoup, beaucoup que. Fait que beaucoup de médicaments pour faire pipi, pour quelqu'un qui est différent. C'est ça. Moi, j'en prends pas, là. Fait que c'est pas ma zone de génie, mais je sais qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de médicaments. Oui. Puis, au niveau de tes projets, mettons, si on parle juste de toi, l'humain, t'appelles ça l'humain, c'est moi l'humain. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? C'est quoi qui te passionne en tant qu'humain? Là? Y a-tu des nouveaux une nouvelle mission de vie qui s'est développée à travers ça? Y a-tu quelque chose qui est comme venu? Parce que tu peux peut-être nous parler de tes hashtags là, que tu utilises souvent. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi cette nouvelle mission de vie-là qui t'habite et que tu as envie d'explorer, je dirais, en ce moment, parce que c'est pas. Il n'y a pas un projet clair déjà comme fait. C'est comme tu es dans le cheminement, puis on s'en va par là. Moi, ben c'est beaucoup que, tu sais, veux pas. Quand je vais dire, ça vient, tu sais, tu te réveilles paraplégique, premièrement. Tes valeurs, ils vont changer. Là. Il n'y aura pas le choix. Tu ne seras plus jamais la personne que tu as été. Tu peux juste devenir une moins bonne version ou une meilleure version. Tu sais, ça dépend comment tu prends
il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est tes choix. Puis, c'est sûr que tes valeurs vont changer. Mais moi, c'est que beaucoup ce qui a joué, c'est que, tu sais, mes heures de qualité de vie ont beaucoup diminué. Avant du jour, tu sais, du moment que je me réveillais jusqu'au moment que je me couchais le soir, que je pouvais étirer, ben j'étais toujours en qualité de vie. J'avais jamais de douleur, j'avais jamais de « Ah, ben là, je me suis fait pipi. Ah, ben là, il faut que je pense à comment je vais organiser ma sortie. » Tu sais, c'était toujours que de la qualité de vie, que de la normalité. Là, c'est toujours des choses plus compliquées. Il y a de la douleur physique, de la douleur neuropathique. Fait que mes heures de qualité de vie sont beaucoup diminuées. Puis je me suis dit, j'ai plus envie nécessairement de les offrir à quelqu'un d'autre contre un salaire. Je me suis dit, des fois, il y a des journées que je suis vraiment fatiguée. J'ai 2 heures de qualité de vie. Des fois pas, là. Fait que, tu sais, ces 2 heures-là, à qui je veux le donner? J'ai-tu volé 10 litres de sang à l'humanité? Pour après ça aller, tu sais, pourquoi j'ai survécu? Pourquoi je ne suis pas morte? Pourquoi je ne suis pas là? Fait que, tu sais, les réponses sont beaucoup plus profondes généralement que reprendre où que tu étais dans ta vie. Fait que moi, puis en tant que tel, ben, je m'exprime quand même bien. J'ai quand même une bonne facilité à voir les deux côtés de la médaille, ce qui fait que c'est sûr que je voudrais comme un peu aider à changer la vision de l'handicap. Moi, je suis beaucoup dans l'humour. C'est avoir des choses drôles qui aident à changer la vision de l'handicap, mais je ne voudrais pas juste parler de l'handicap parce que, comme tu dis, il y a l'humain. Fait que je voudrais faire des conférences pour un peu apprendre au bipède qu'est-ce que moi, la perte de mes jambes m'a appris, mais toi, tu vas garder tes jambes. Ça va être le fun. Ça va être malade. Tu vas comme avoir des apprentissages, mais avec les jambes en plus. Tu as la possibilité de devenir un meilleur humain tout en gardant tes 2 jambes. C'est comme la petite sirène, elle n'existe plus, là. Genre, tu viens de scraper un des classiques de Disney, là. C'est ça. OK, cool. Puis, c'est ça, là, tu parles de communication. Tu as fait, on en parlait en début d'entrevue, tu as fait quelques apparitions TV. Tu avais fait, ça se pose pas, ben, les questions qui se posent pas. Ouais, ça en parle. Tu as une citation, ma foi, pure et une belle citation, parce que Guy t'a posé la question en fin d'entrevue. Tu sais, qu'est-ce qui te manque le plus? Mon vagin. Et toi, devant des millions de Québécois, t'as fait comme, ben honnêtement, c'est mon vagin. 1,8 million. Mais tu sais, c'est... À ce moment-là, moi, j'avais déjà écouté l'entrevue, mais je ne te connaissais pas encore comme paillette. Mais tu sais, c'est très drôle, puis on l'avait tous fait, mais en même temps, c'est le genre de choses qu'on oublie, à quel point que c'est comme, c'est trop normal, banal. Oui, les gens ont tendance à s'arrêter au fauteuil roulant puis à perdre des jambes parce que c'est ce qui est visible, dans le fond. Puis, comme je disais, on en revient au bubble gum, tout dépendamment. Moi, il est brisé jusqu'au bout. Fait que j'ai du dessous poitrine, par chance, il reste poitrine. Dessous poitrine, il n'y a plus rien qui fonctionne normalement, puis j'ai plus aucune sensation. Puis les gens, ils ont de l'air à penser. C'est sûr que moi, j'ai une bonne capacité à gérer ça, puis à focaliser sur d'autres choses. Mais tu sais, en tant que tel, tu me donnes la chance d'avoir quelque chose une seconde dans ma vie, c'est assurément mon vagin. Je m'en fous de monter des escaliers, je m'en fous d'être debout, je m'en fous de n'importe quoi. Tu me donnes 10 minutes avant ma moelle. J'ai les mains trempées à la fin, là, tu sais. Fait que, c'est que quand tu vois tout ça, après ça, ben, la perte de tes jambes est beaucoup moins grave. Puis ça, c'est plusieurs. Là. Moi, j'ai une fixation sur le vagin qui est peut-être pas pour toi. Mais en tant que tel. Tu mettais même attention à tout le monde. Là, si tu me touches l'épaule, ça peut que ce soit mon nouveau point G. Parce qu'à un moment donné, il me reste, dans mon cerveau aimerait savoir, je ne sais pas moi, 20 milliards de terminaisons nerveuses, mais là, ils viennent de se concentrer dans tout le corps qui reste. Il est pile. Ça se peut que ça dans le coup, là, c'est comme...
On sait pas. Oui. C'est ton nouveau clitoris, là. Je connais du monde que c'est l'oreille. Fait que si tu y parles, si tu chuchotes quelque chose sur le bord de l'oreille, un party va être bien heureux. Bien heureux. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, les gens sont comme, ah, ça doit pas être facile, perdre tes jambes. C'est vraiment triste. Je m'en fous des jambes, tu sais, en tant que tel. Puis là, le monde sont comme, oh, ouais, elle est donc bien hot, elle est donc bien résiliente, elle est donc bien courageuse. Non, non, c'est parce qu'il y a pire. Il y a pire, tu sais. Oui, il y a pire que ça. Oui, oui, je chante plus mon clitoris. Ça veut dire la vraie chose, tu sais, c'est ça la vraie chose. C'est chronique. Puis là, tu sais, moi, je suis pas pire. Il a vécu une vie, mais il y en a qui ça arrive jeune. Oui. Là-bas. Mais peut-être que tu sais pas savoir ce que tu manges, c'est peut-être différent aussi. Là, peut-être, je sais pas. Quand tu as goûté, peut-être je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Puis il y a quelque chose d'autre aussi qui t'allume beaucoup, c'est tes parablagues. Oui, c'est des parablagues. Il y en a-tu quelques-unes là, qui te viennent à l'esprit que tu sais comme oh my god, celle-là, je la repasse, je la repasse, je la repasse. Puis ça me fait rire à chaque fois. Ou c'est vraiment par rapport à des contextes spécifiques. Tu sais, je me souviens, je sais pas pourquoi j'ai celle-là en tête, tu sais, comme Lisa disait, ben là, à telle heure, on peut arriver à la station Shawinigan, puis à telle heure, tout le monde faut que vous soyez assis. Toi, ton genre, c'est de commenter, j'ai assez hâte d'être assise dans la salle. Tu sais, c'est comme. Ben ça, c'est les petits malaises qui nous nourrissent. Puis ça ne peut malheureusement qu'être très drôle pour nous, puis hyper malaisant pour vous. Genre, j'ai un exemple qui est ben, tu sais, on a vraiment... Moi, on en rit, là, parce que, tu sais, je suis encore en vie, puis ça serait triste si j'étais morte, tu sais, on va se le dire. Je dis pas que c'est pas... Il n'y a pas de tristesse dans l'événement, mais principalement, moi, je décide de focusser que c'est drôle, puis je suis vivante, c'est ça. Faut que tu suis la vague, ou sinon, tu vois. Fait que mon chum, puis moi, on fait beaucoup, beaucoup de jokes, puis là, mon chum, il a une job, puis c'est une petite entreprise familiale. Puis là, ils ont commencé à s'habituer aux jokes que mon chum fait sur sa blonde qui est handicapée, puis tout ça. Puis c'est qui nourrit ta blonde quand elle n'est pas là. Puis, parce qu'il y a des gens qui pensent ça, que quand mon chum n'est pas là, ben, il faut que quelqu'un me fasse. Je ne sais pas. Il y a des gens qui n'ont pas. Mais ça, c'est correct, là, qui n'ont pas le gauge de handicapé. L'échelle, pour eux autres, c'est tout là ou tout là. Mais c'est correct quand tu n'es pas dedans, tu ne le sais pas. Fait que là, mon chum, ils sont en train de manger. Dans un restaurant, puis ils ont un petit stagiaire qui est là pour la journée. Puis là, la serveuse arrive avec comme des coupons, c'était pré-COVID, vous comprendrez. Elle arrive avec des coupons à remplir pour gagner de l'argent d'épicerie. Puis là, mon chum, il fait comme « Ah, je veux les coupons, ma blonde est handicapée, c'est pas facile, notre vie, une affaire de même. » Puis là, tout le monde commence à niaiser. Puis là, lui, il surenchérit, il dit « Moi, ma blonde est quadraplégique, nanana. » Puis il surenchérit parce qu'il pensait que mon chum, c'était une joke. Fait que là, il dit « Non, non, il dit, c'est vraiment, tu sais, c'est vrai, ma blonde est vraiment paraplégique. C'était pas un concours de qui. » Quelqu'un a renchéri avec lui? Ben, mon chum m'a dit, moi, je voudrais les concours. Tu sais, je peux ça. Parce que, mettons, il était 5 humains, puis ils ont eu 2 coupons de concours pour gagner 2000 pièces d'épicerie. Puis là, mon chum m'a tout de suite dit, ah, moi, je le veux, ma blonde est paraplégique, c'est pas facile, ma vie, nanana. Puis lui, il a surenchéri, moi, non, c'est moi qui le veux, ma blonde est quadraplégique, nanana, c'est pas facile. Parce que lui, il pensait qu'il était en joke, puis c'est un challenge, genre, tu comprends? OK. Mais là, l'autre, à un moment donné, il est comme bubble down parce que ça va être comme oh, OK. T'es en train de niaiser un gars qui dit la vérité. Genre, oups. Il pensait qu'il était en challenge de ce qu'il. Mais non! Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Vrai! C'était une blague, mais c'était vrai. Fait que là, le gars, il était fucking mal, tu comprendras. Mais nous autres, mon chum trouvait ça drôle, puis j'étais comme oh, j'aurais aimé ça être là pour ce petit malaise-là. Tu me fais penser, tu sais, quand tu dis j'aimerais ça être là, tu t'es fait un. Je sais pas si c'est un devoir ou tu sais, un fun noir, peut-être. Du fun, à retourner au centre de réadapte, aller voir tes nouveaux amis. Tu sortais de chez vous, aller voir s'il y avait des nouveaux qui avaient eu un accident. Non, mais ça, tu vas. Leur jaser. Hein? Ben non. Ah, ben non, ça, c'est quand je vais en réadaptation, je vais toujours voir s'il y a des nouveaux.
pas de chez nous pour aller voir, c'est à Québec quand même. Là. Mais assurément que si j'étais à Québec, par exemple, probablement que j'irais quelquefois. Souvent, OK. Mais là, c'est sûr que moi, je suis au Saguenay, puis c'est à Québec, là, fait que je fais pas le parc. Mais à tous les fois que j'ai des rendez-vous, je vais voir, puis je vais voir les anciens, le monde, les anciens infirmiers, puis tout ça que j'aimais. Je dis, y a-tu des nouveaux qui pourraient être mes amis? Mais là-dedans, tu me disais que tu prenais le moment vraiment pour aller porter ton message d'espoir, pour dire que c'est pas fini, ça va bien aller, il y a d'autres choses au bord, tout va être correct. Puis... Oui, ben vraiment, parce que, tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un de très social, puis quand même, j'ai une facilité à être proactive. Fait que moi, quand je me suis réveillée paraplégique, c'était un vendredi. Le lundi, j'étais plus aux soins intensifs, je pense. Puis j'étais déjà sur mon cellulaire mon cellulaire puis Google, puis j'étais en train de checker genre Sexy Woman, Wheelchair, tu sais, pour genre dire comme moi aussi je vais être encore une femme, on a fait de même. Puis là, je tombais sur des filles, j'ai tout liké les Instagram, Fait que moi, j'étais déjà, tu sais, fauteuil roulant Saguenay, OK, il n'y en a pas. Fauteuil roulant Québec, ah, il y a un groupe, OK. Là, puis, ajoute-lui, ah, mon Dieu, lui, il est en fauteuil roulant, puis il est en train de faire du ski. Ah, je vais l'ajouter. Fait que moi, pour me dire, mais c'est pas tout le monde qu'à ce moment de vie-là a la capacité de le faire. Puis, pas avoir eu ces modèles-là, puis tu sais, moi, avant de tomber paraplégique, on est allé dormir chez l'oncle à mon chum, qui est aussi paraplégique. C'est lui qui nous a servi le repas, puis tout ça. Fait que déjà, en me réveillant, en me réveillant paraplégique, ben juste quelques heures, tu sais, quelques journées avant, j'étais avec un paraplégique qui tenait maison, qui avait une famille, qui était heureux. Et tu sais, pas avoir eu ces modèles-là, ma game aurait été complètement différente. C'est des petites questions de choix que tu n'as pas. Des petites questions de choix qui, si ce n'est pas pris au bon moment, c'est facile de glisser. Puis c'est facile de glisser longtemps. Parce qu'en tant que tel, qu'on va se le dire, pour être bien, très, très honnête, là, si tu es quelqu'un qui aime ça, te victimiser, si tu tombes en fauteuil roulant, c'est le paradis. Ouais. Moi, la société peut juste faire ça, me victimiser si je veux, là. Fait que c'est facile d'être sur un terrain glissant puis d'être sur un terrain glissant longtemps. Ouais. Mais tu sais, ça me donne tout le sens de direction, justement, un peu de ces entrevues-là, de notre présence, c'était à toi, à moi, mais collective, à tout plein d'autres mondes, d'être sur les réseaux sociaux, puis de partager du contenu, pas juste du remarché, mais tu sais, les histoires. Parce que quand tu parles d'avoir des modèles, c'est pas de se faire expliquer les technicalités du ski. C'est-à-dire, moi, mon histoire, je pratique le ski. Tu sais, c'est pas... Un modèle ne va pas être inspirant parce qu'il t'a donné des techniques. Achète telle chaise, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de connexion humaine. Tu sais, l'humain ne transparaît pas là-dedans. Puis, tu sais, j'en avais des frissons quand tu parlais parce que, effectivement, le web peut permettre ça. Oui. De trouver plus de monde parce que je ne sais pas dans quelle ville, village ou whatever que tu es au Saguenay, mais si tu avais voulu chercher du monde paraplégique en chaise dans ton coin, bien déjà, juste tu m'as dit, Facebook n'avait pas de groupe nécessairement fauteuil Saguenay. Fait que, imagine de trouver physiquement dans ton quartier ou dans ta ville, ben puis encore là, le challenge est là. Ça ne veut pas dire que ce monde-là vive un modèle positif. Ils vivent peut-être un modèle négatif. Oui. Puis, présent, je suis une femme, puis femme avec un handicap, c'est beaucoup plus rare. Puis tu sais, je suis quand même chanceuse parce que j'ai des très bons amis garçons qui vivent proche de chez nous. Puis pré-COVID, on avait la chance de se réunir très souvent. Puis on est toutes, on a beaucoup de plaisir ensemble en tant qu'humain, au-delà de en tant qu'humain avec un handicap. Mais, tu sais, veux pas, c'est beaucoup difficile. T'sais, ça reste que moi, je suis une femme, puis eux autres, c'est des gars, puis de me sentir femme encore en fauteuil roulant. Ben moi, mon modèle principal, il vit à Los Angeles, il s'appelle Chelsea, elle danse, elle a des petits beaux totons. Puis elle est tout le temps bien habillée, elle est tout le temps chic. Puis moi, à tout bout de champ dans ma vie, si moindrement je me pire, je suis dans ma tête, je suis de Chelsea, puis je suis super contente. Tu sais, il n'y aurait pas eu Internet, puis j'aurais pas le modèle de Chelsea, là. C'est vrai, allez voir Chelsea.
Mais j'invite vraiment les gens à aller voir ta page, ben, même ton compte personnel. Il y a du bonbon en termes de photos, de couleurs. Je pense que je vais y aller puis je vais partager un petit peu, là. Je peux partager mon écran ici. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup aussi, tu sais, comme tu disais, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses que les gens savent déjà. Fait que c'est aussi difficile de sortir du cadre quand tu donnes, premièrement, mais ça, c'était mon mur. Ça, c'est un de mes amis, justement, un de mes meilleurs amis en fauteuil roulant, Samuel, qui lui est en train de. Il bat des records canadiens dans sa catégorie pour être en athlétisme. Okay. C'est ça, je voyais, tu sais, à ton mariage, ton chum, il s'est mis en chaise aussi. Ouais, là, on a fait un change de vie. Vous avez changé, c'est ta chaise. Okay. Ouais. Moi, c'est ça, parce qu'on disait que l'humain, c'est ça, le mariage, c'est prendre la place de l'autre. Fait qu'il s'était assis dans mon fauteuil roulant. Là, regarde, on a une chenille, là, la chenille de monde en fauteuil. Là, si tu cliques, là, si tu regardes ça, il y a 50 000 piastres de fauteuil roulant. Puis, tu sais, on voit que le dossier comme lui, là, son dossier est particulièrement plus bas. Oui, ben lui, il est bas. Son niveau de lésion est beaucoup plus basse que la nôtre. Mais tu sais, quand tu parles d'ergonomie, de pouvoir bouger, c'est ça, c'est parce que lui, il peut se déplacer. Fait au niveau de son ergonomie, il va pouvoir se déplacer mieux, mais c'est pas nécessairement confortable. Tu sais, moi, m'asseoir là-dedans, j'ai peut-être pas le goût de m'asseoir tout le temps. Tu sais, on rappelle que c'est comme tes escaliers. Tu veux te déplacer rapidement. Puis c'est ça. C'est beaucoup ça aussi, malheureusement, qui se fait en centre de réadaptation. C'est pas des gens qui le vivent. C'est correct. Mais les premières personnes avec lesquelles tu as un contact, eux autres, ils l'ont appris dans des livres, puis ils sont beaucoup dans minimiser la douleur des épaules. Fait qu'ils essayent beaucoup de t'installer dans ton fauteuil pour que tu sois confortable comme sur ton divan. C'est ça la vie. C'est de la couleur. T'en veux-tu en là, tu sais? C'est dommage, tu t'es déplacé, mais dans ton bureau aussi, tantôt, là, Oui. En arrière, c'est que de la licorne, du coloriage, des arc-en-ciel, tout ça, c'est merveilleux. Puis là, on voit, je pense que tu avais participé à certaines courses, hein, ici, c'est ça? Ben, ça, c'est la marche. Ça, c'est la marche de l'autre défi. Ça, là, la photo avec mes parents, c'est la marche de l'autre défi. C'est un événement qui est organisé par l'hôpital de Jonquière, qui est un 10 km que tu peux faire le nombre de kilomètres que tu veux, puis tu peux le faire avec un handicap en tant que tel. Eux autres, ils ont des lunettes pour te mettre comme si tu étais aveugle, puis tout ça. Puis tu peux décider du kilomètre que tu embarques. Si tu veux juste faire 3 km, tu attends kilomètre 7. Quand le monde arrive, tu pars en même temps que tout le monde, dans le fond. Et tout le monde termine en même temps. Puis cet argent-là sert à ramasser pour justement, si moi je veux essayer le vélo, ben eux autres, ils achètent un vélo. Puis les autres petits êtres vivants, là, comme lui, là, il a pris sa commande que tu sois. Tu l'as-tu reçu à l'hôpital? Oui, moi, je l'avais acheté quand j'ai su que j'avais un cancer, j'avais acheté mon chien. Okay. Finalement, je ne pensais pas que j'allais tomber paraplégique, là, mais après ça, j'angoissais parce que j'avais un chihuahua. Puis là, j'ai écrit à mon éleveur, j'étais comme là, ça va-tu faire un chihuahua en fauteuil roulant? Je vais-tu l'écraser? Nanana. Il était comme calme-toi, là, oui. Il va apprendre à se déplacer, tu sais, autant qu'il ne vient pas dans nos pattes, il ne sera pas nécessairement en bas de ta roue tout le temps, tu sais. Non, c'est ça. Puis, est-ce que ton chum a eu de la difficulté ou pour lui, ça a été comme go, on est parti dans la mission, je te fouille dans le lit, puis tu sais, comme. Honnêtement, il a fait ça très, très, très bien. J'ai absolument rien à dire contre. Il a géré ça comme un pro. Puis, lui, il était. Veux pas, eux autres, c'est mon chum, puis mon chum, puis ma mère étaient là quand je me suis fait opérer. Fait que c'est mon chum puis ma mère qui ont reçu les premiers traumatismes, on va se dire, là, parce que, moi, j'étais endormie, puis l'opération, je suis partie me faire opérer, il était 6 heures le matin, puis j'étais censée être en salle de réveil vers 2-3 heures. Puis je pense qu'ils ont eu les premières nouvelles vers 6-7 heures le soir. Puis il a fallu que ma mère ressigne comme de quoi me faire réopérer le lendemain en urgence parce qu'il pensait, en tout cas. Fait que, c'est plus ma mère puis mon chum qui ont reçu les premiers traumatismes. C'est sûr que
moi qui viens avec, là, mais eux autres aussi, par procuration. Là, mais quand je me suis réveillée paraplégique, j'ai dit à mon chum, tu peux partir, je comprendrais. Puis finalement, il est resté. Puis là, j'en ai pas dit, il fallait partir la première fois. C'est signé. Mais tu sais, c'est ça. Mais je veux dire, il y a quand même, tu parlais d'adaptation. Ça l'implique à quelque part Ben, ça dans l'implique. cette adaptation-là. Tu sais, Oui, oui. il y a la même adaptation que toi à quelque part à plein de niveaux, là. Oui, puis ça l'implique, on va dire que les premières années, on était en appartement, puis tout ça. On était en appartement. Quand c'est arrivé, on était en appartement au 2e étage, avec des escaliers extérieurs. Ça l'implique que, tu sais, moi, je le vis, mais c'est lui que ça l'implique à 100%. Parce que c'est lui qu'il faut qu'il sorte gratter les escaliers, c'est lui qu'il faut qu'il me déplace en fauteuil roulant, c'est lui qui me porte parce que je ne suis pas capable je suis pas capable de rentrer dans la chambre de bain, c'est lui qui me prend dans ses bras, c'est lui que si on sort à quelque part, c'est lui qui me gère, dans le fond. Puis même là, c'est encore lui. Même on s'est croisés aux paillettes, c'était la première fois que tu découchais sans ton chum. Depuis quoi, 4 ans? Oui, 4 ans. Oui, c'est la première comme... que je découchais sans un membre de ma famille. J'ai déjà découché sans mon chum, mais c'était avec mes parents. C'est la première personne qui m'a aidée. Puis, tu sais, vu qu'on se connaissait bien, tu m'avais demandé un peu d'aide pour aller dans le lit. Tu avais été surprise, je ne sais pas pourquoi moi-même, là, mais tu sais, on rigolait, tu sais, mais c'est ça, c'est que la joke, elle vient comme, ben oui, j'ai soigné ta blonde hier dans son lit, elle a adoré ça, tu sais, one shot, elle était super, tu sais, wouhou! Mais des petits détails, comme tu disais, tu sais, des fois, il y en a qui me mettent dans le lit, mais là, tu sais, j'ai de l'air de ça. Oui, c'est ça. En tant que tel, c'est que, tu sais, moi, ça fait 4 ans que je suis paraplégique, mais j'ai comme, ben, c'est beaucoup, beaucoup d'additions, mais on va dire, j'ai pas eu la chance d'être, la chance, je ne sais pas comment dire, j'ai pas été à l'IRDPQ, qui est le centre de réadaptation. Il y a 2 centres de réadaptation en déficience motrice au Québec, un à Montréal, puis un à Québec. Puis moi, en tout cas, c'est compliqué. Là. Je suis comme tombée dans une faille de système. Puis j'ai eu ma rééducation de paraplégique à un endroit qui n'était pas en mesure de prendre où j'étais rendue dans mon apprentissage de paraplégie. Ce qui fait que je suis partie avec des moins bonnes bases. Puis après ça, on a décidé, c'était adapté chez mes parents. Mais on était un jeune couple de 30 ans, puis on vivait chez mes parents, c'était un peu tannant. Fait qu'on a décidé de retourner vivre en appartement avec les conséquences que ça avait. Puis en appartement, c'était trop petit. On avait une table bistrot. C'est quand on parle des impacts financiers, nous, tous nos meubles étaient neufs. On avait une table, on s'était acheté une laveuse sécheuse pas frontale neuve, un lit neuf, tout était neuf, un divan neuf, mais berçait. Fait qu'il a tout fallu qu'on réagisse. Je ne savais pas, moi. Puis, fait que je ne pouvais pas me pratiquer les premières années de ma vie. Je n'ai pas vraiment vécu une vie autonome, on va se dire. J'ai vécu une vie avec assistance, beaucoup. Fait que, tu sais, que je te dirais que je vis dans ma maison depuis avril 2018. Ouais, depuis avril 2018 que je vis une vie autonome. Là. Fait que, tu sais, ça fait 4 ans que je suis paraplégique, mais mes premières années, ils ont été comme beaucoup, qu'on peut dire, couvrir. Et beaucoup, pas un 100% d'autonomie comme j'aurais pu avoir en tant que paraplégique et non quadraplégique. Fait que ce qui fait que la première sortie que j'ai faite sans mon chum, j'avais peur, je ne savais pas si j'allais être capable de me transférer dans le lit d'hôtel parce que les lits d'hôtel, des fois, c'est haut. Fait que là, j'ai demandé à Kim, puis Kim, elle me garocher puis elle me dérouler les fesses. Oui, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est juste de l'alignement, mais tu sais, j'imagine que j'ai transféré mes enfants souvent, puis tu veux les placer pour que la colonne elle ait de l'air droite, là, Oui, c'est ça. Qu'il y ait un certain alignement tête, fesses, jambes, qu'il y ait de l'allure, pieds. Mais c'est ça, tu sais, tout ça, j'ai comme mis ma main en dessous de ton bassin, j'ai replacé, puis tu vas regarder, tu as fait comme, oh my God, t'es la première personne qui me place direct sans que j'ai rien à demander, tu sais.
Mais, En plus, c'est un service extra, là, c'était fou. Tu m'as aidé, puis finalement, paf, 2 secondes plus tard, j'ai les fesses déroulées. J'étais comme, waouh! wow, tu sais. Puis j'imagine que toi, tu sais, tu te sens tout croche, là, si t'es comme mal placé quand même. Oui, oui, parce que même si je ne sens pas mon corps, tu sens ton, tu sais, il y a des douleurs qui finissent par te le dire, puis des fois, je suis positionnée tout croche, puis justement, là, ça me pogne. Mon message se rend pas, pour moi donner mon corps fait comme, hey, ça fait longtemps que t'as mal, fait que c'est pauvre, comme si on me poignarderait quelque part qui n'a pas rapport, puis je sais pas d'où ça part le mal, là. Tu sais, je suis encore ici, là. Fait que, tu sais, des fois, je suis couchée, puis, tu sais, je peux être positionnée tout croche, mais j'ai le haut bain de puis à un moment donné, paf! C'est comme si quelqu'un me poignardait dans le dos, puis je suis comme, ah! C'est parce que j'avais le cul tout croche, puis que je vivais pas. Fait que. Ouais. Mais sinon, je suis capable de gérer. En tant que tel, chez nous, j'ai la capacité de gérer, de me dérouler les fesses, tout ça. Et c'est très chic. Il y a Alexandra La Jeunesse qui nous dit salut les filles, on a peut-être du monde un peu en direct. N'hésitez pas à écrire des commentaires, des messages, des questions. Je revenais tantôt sur la victimisation que tu parlais, de dire que c'est facile de devenir une victime parce qu'on te conditionne à ça. Mais tu me parlais au centre de réadapte, justement, ta vie ne sera plus jamais pareille. C'était quoi les messages que tu entendais? Puis tu as fait comme, Seigneur, non, ça ne m'appartient pas. C'est pas dans ce monde-là que je veux vivre, c'est dans un monde de licorne. C'est beaucoup, je te dirais que les messages sont beaucoup aussi des gens. Puis, tu sais, les gens, comme je dis, ils font de le mieux, là. C'est probable, tu sais, j'aurais pas fait mieux que ces gens-là, là. Ça, OK, ça, c'est comme l'ignorance bipède, là, dans le fond, que tu es en train de oui, parler. ben, tu sais, c'est comme personne est outillé dans la vie avant. Tu sais, personne n'est outillé à vivre une situation extrême jusqu'avant que ça arrive, tu sais. Puis c'est que là, les gens viennent te voir, puis tu sais, veux pas, il y a un gros paquet de monde qui vient te voir, puis c'est super, là, en tant que tel. Là, tu sais, as du monde que tu n'avais jamais pas vu depuis 5 ans, puis ils viennent te voir, puis tout ça. Mais c'est le regard que ces gens-là te donnent, là, tu sais, j'ai eu au début, là, les gens de me dire hey, c'est mon Dieu que t'es bonne. Parce que moi, je trouvais, premièrement, j'étais sur la drogue d'hôpital là, au début, là, mais j'ai toujours été quelqu'un de positif. On faisait des jokes, puis je te dirais qu'en réadaptation, ta vie, tu ne vois pas la différence parce que c'est des gens qui t'aident à t'habiller le matin, c'est des gens qui te transfèrent dans ton fauteuil. Tu n'as pas la réalité encore. Fait que cabaret pour manger. Ouais, c'est un camp de vacances d'un monde comme toi. Fait que t'es juste du monde comme toi, puis tu fais des jokes, puis tu trouves ça drôle, puis t'es content d'être vivant. Hein, puis tu sais, c'est pas... La réalité, elle est dure quand tu retournes chez vous. Mais là, tu sais, t'es dans un environnement protégé. Fait que le monde, ils viennent te voir, puis tu dis, ah, moi, t'es bonne de rire, t'es bonne d'être drôle. Être toi, je me serais suicidée. Merci. Ben, j'ai essayé, là. Peut-être qu'il fallait que je me rende à 11 litres, là. Je sais pas si le calcul n'était pas bon. Ah, t'es comme... Fait que là, t'es, hein? Ah, ouais. Hey, t'es vraiment bonne. C'est sûr que moi, je réagis. Mais tu sais, t'es comme... Là, t'essayes d'expliquer aux gens, t'es comme, ben moi, avant de perdre mes jambes, je t'aurais pas dit, tu perds mes jambes, je trouverais ça drôle, puis je réorienterais ma vie. Je ferais des astis de bonnes jambes. Non, je faisais des courses à obstacles, mes jambes. Écoute, ils étaient utiles comme tout le monde, là. J'étais pas genre, moi, perdre mes jambes, ça ferait un bon show d'humour, tu sais. Non, non. C'est que t'es dedans, t'as pas le choix. Fait que là, t'essaies d'expliquer au monde, je suis pas meilleure que tout le monde, là. Je suis juste dedans. Je suis juste dedans, puis là, le monde, c'est comme, non. Fait que t'en viens tellement de dire, comme, c'est vrai que ça doit être un calvaire. Non. Ouais. Puis beaucoup, comme je te dis, c'est ça. La société veut pas. Moi, j'étais avec mon chum, à titre d'exemple. J'allais au club de marche intérieure sur la place Royaume. Puis mon chum, il allait me porter tous les matins. Parce que mon chum partait travailler, puis je ne voulais pas être tout seul dans l'appartement au 2e étage. Ça brûle, je brûlais là, tu comprendras. Fait que mon chum venait me porter le matin, quand on dit qu'on a un impact. Là, mon chum venait me porter le matin avant de partir travailler. Mon père venait me chercher quand il se levait. Puis après ça, mon chum venait me rechercher chez mes parents. Bien tranquille comme organisation. Fait que là, ça me faisait marcher le matin à l'intérieur. Puis mon chum me portait tous les matins, puis il me donnait un bec à tous les matins, comme un chum qui s'en va, là, bonne journée, mon amour. Puis à un moment donné, c'était le même monde, c'est toutes des personnes
marchent le matin, là, principalement des personnes âgées. Tu comprendras qu'à 30 ans, le monde a d'autres choses à faire qu'aller marcher à la place du Royaume à 5 h du matin, à 6 h du matin. Puis là, à un moment donné, il y a une madame qui est là tout le temps, puis elle me regarde, puis elle dit, c'est ton frère qui vient te porter. Oh oui, j'embrasse mon frère, sa bouche. Fait que toi, c'est plus normal que j'embrasse mon frère à tous les jours, que je sois une femme en fauteuil roulant, puis que j'aie un conjoint qui a de l'allure. C'est ce que j'en conclus. Parce qu'à tous les jours, tu es là, puis tu me vois donner un bec à mon chum. Puis tu as choisi que le chemin de normalité, c'était mon frère. C'était un frère et non pas qu'un gars pouvait être exceptionnel de... Ouais, fait que c'est beaucoup, c'est des clichés, puis c'est beaucoup facile de tomber dedans parce que la société va te tirer là-dedans, tu sais. C'est vrai que c'est pas facile, Claudia, ce que tu as vécu. C'est vrai, c'est pas facile. Ah, mon Dieu, que ça doit pas être facile, ta vie en fauteuil. Ah, mon Dieu, ça doit pas être facile. Tes douleurs, tu veux-tu des pelures? Ah, ça doit pas être facile, tu veux-tu ça? Ah, mon Dieu, ah non, c'est vrai que ça doit pas être facile. Prends sur toi. En même temps, si tu ris pendant une demi-heure, une heure avec quelqu'un, j'imagine qu'à quelque part, tes douleurs, tu sais, pas qu'ils s'en vont, mais ils doivent diminuer à quelque part, tu sais. Oui. Genre, t'aurais peut-être pas passé 2 heures sur ta chaise à me jaser si c'était pas que, à quelque part, t'as un peu de fun, puis de... Tu sais... Quand j'ai le cerveau occupé, mes douleurs, c'est pas tant pire, là, c'est pas un... C'est juste que du moment que j'arrête puis que là, je commence à focaliser dessus, c'est dur de défocaliser. Mais tu sais, sinon... C'est ça. C'est beaucoup une adaptation. Me permets-tu juste de laisser un petit mot là, pour les courageux qui nous auraient écouté jusqu'à là, de jaser, parce que quand j'ai commencé justement à aller chercher mes permis en fonds mutuels, je te parlais du REI, le REEI, puis il y avait encore là une méconnaissance pour toi du produit, de un, parce que tu disais, tu sais, je vais dans un centre de réadaptation, c'est ça leur job, il n'y a personne qui nous parle de ça, mais le gars qui vend les cathéters urinaires, il est là, tu sais, il est au poste, il est sur le bord, puis il jase à tout le monde, puis... mais on ne t'informe pas des bonnes affaires, puis ça a quand même pris du temps avant qu'on finisse d'en parler, puis tu comprennes que OK, j'ai pas besoin d'être riche parce qu'au début, tu n'osais peut-être pas me dire écoute, Kim, le budget est plus serré, il y a des défis à devenir paraplégique, j'ai telle dépense. Et moi, de t'informer au final ben c'est ça ton objection? Mais le gouvernement, il en donne! Ouais, c'est ça. Ça fait comme OK, tu sais. Il y a comme la réalité de faire comme OK, tu sais, c'est de démystifier le produit, mais c'est juste de dire, tu sais, de mettre l'emphase, autant tu recevais beaucoup de victimisation, de messages de victimes, mais tu étais comme, mais les bonnes choses, on ne nous les dit pas. Moi, c'est On ne nous dit pas que ça va être correct, qu'on a le droit de triper, qu'on a le droit de faire des blagues. Il y avait comme un message d'espoir qui manquait. On en a ces messages-là. On en a, puis il y a des gens qui sont sur place, qui sont là, puis qui sont là pour t'aider, puis tout ça. Mais principalement, je te dirais qu'en grosse quantité, c'est malheureusement pas ça que tu reçois. T'sais, comme je te dis, il y a beaucoup de... Tu sais, veux pas comme tomber avec un handicap, ça vient avec beaucoup de conséquences financières. Fait qu'on n'est comme pas réputés, qu'on va dire, pour être des consommateurs actifs, pour être actifs dans une société, pour être justement des personnes que tu peux proposer des services financiers parce qu'on est tous pauvres. On est tous considérés comme pauvres parce que ça vient avec des dépenses, puis c'est des dépenses, puis c'est des dépenses, puis comme je te dis, ben là, ta qualité de vie, tes heures de qualité de vie sont beaucoup diminuées, c'est beaucoup difficile de retourner chercher plus d'argent parce que tu es moins en forme, tu es plus fatigué, ta vie est plus longue. T'sais, moi, le matin, ça ne me prend plus 1 minute de m'habiller, ça ne me prend plus 3 secondes de m'habiller. Fait que là, rajoute juste toutes ces petites minutes-là de plus, ben, c'est une journée que ça me coûte d'être paraplégique dans ma semaine, dans le fond. Fait que tout ça, là, je pars avec une journée en moins. Fait que tout ça, on n'est pas réputé, mais pourtant, moi, tous les autres que je connais, c'est tous des gens qui ont une capacité financière, justement, puis qui ont une capacité de consommer des choses. On parle de consommer des produits, des services. Ouais. C'est beaucoup, mais on n'est pas considéré comme un client cible
parce qu'on est... Mais oui, puis non, mais tu sais, en même temps, tu sais, le programme est super généreux, fait que ça vaut quand même la peine de s'informer. Mais tu me fais penser aussi que à travers notre organisation, qu'on est Canada et États-Unis, avec le coronavirus, on a comme découvert, tu sais, moi, tu me connais, là, ça fait longtemps que je suis sur Zoom, là, j'adore Zoom, tu sais, je faisais du réseautage sur Zoom, puis plein d'affaires, mais le bagage en arrière de vouloir faire ma mission de service financier via Zoom, ben, est arrivé comme toute la résistance au changement a débloqué là, à cause du coronavirus. Tout le monde a fait comme « Oh my God, qu'est-ce qu'on fait? On se revient de bord comment? » Puis j'étais comme « Salut, je vais vous le montrer. Voici Zoom. » Oui, puis tu sais... Aux États-Unis, il y a un gars qui est en chaise roulante et il a une entreprise incroyable. Puis là, tout le monde a fait comme « Oh my God, lui, il fait ça depuis 10 années puis il a une super business. » J'étais comme « Duh, guys! » Comme économie de gaz, économie de temps, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu peux trouver du monde partout. Moi, j'étais comme, voyons, tu sais, allô, mais je suis tellement contente du coronavirus dans le sens de changement de la business, tu sais. Oui, puis je pense que à moderne de... Ça va ouvrir beaucoup la business pour les personnes à mobilité réduite parce que veux pas, c'est dur de briller dans la société quand la société n'est pas accessible, tu sais, en tant que telle. Le monde, ils ont dit, vous sortez pas, vous faites pas ci. Oui, mais pour moi, c'est compliqué. Puis, tu sais, c'est un peu ça, j'ai voulu dire aussi quand, tu sais, j'ai fait un parallèle avec mes 4 ans de paraplégie, que le monde sont confinés. Tu sais, moi, ça fait 4 ans que c'est compliqué de sortir. Moi, ça fait 4 ans que si je veux aller à Puis, tu sais, je dis compliqué, c'est pas... ça n'en vient vivant. Ça n'en vient que c'est automatique, là. Mais moi, ça fait 4 ans qu'il faut que si, avant d'aller à quelque part, si je veux sortir au restaurant, il faut que je me demande si c'est accessible. Je vais-tu passer par la porte d'en arrière? Ça va-tu être sécuritaire? Je vais-tu pouvoir rentrer? Fait que c'est le même principe qu'eux autres qui disent ah ben là, si je vais chez Costco, je vais-tu te pogner dans le fil 1 heure? Je vais-tu pouvoir rentrer? Ça va-tu être sécuritaire? Je vais-tu pogner le COVID? Moi, ça fait 4 ans que tout ça, j'ai vu, là. Ça fait 4 ans que quand c'est le dégel, je ne peux pas sortir. Ça fait 4 ans que, avoir justement Internet, ça nous aide. Moi, tu me dis, mon conseiller financier, je ne suis pas obligée d'aller, je suis pas obligée de sortir, en le rencontrer en plein mois de décembre, puis de pelleter devant chez nous. Je vais être plus contente de le rencontrer sur Zoom. Ça va être moins compliqué. Puis... Oui, puis ça, puis tu sais, moi, c'est parce que c'est évident, parce que je suis en fauteuil roulant, mais même si tu as tes jambes, là, en plein 15 décembre, si tu n'es pas obligé de pas sortir pelleter, c'est la même affaire, des familles. Là. Moi, j'ai rencontré des familles, puis quand tu viens de ranger, tu viens de faire toute la routine, là, souper, bain, etc., ben, la cuisine est un peu en bordel, la salle de bain est en bordel, les enfants ne sont pas tout à fait couchés. Mais là, si tu accueilles quelqu'un chez vous, là, prime time, ben, c'est sûr que les enfants sont curieux, ils viennent te voir. Tandis que là, ben est fâché sur le sofa dans le sous-sol, ouvre le téléphone, blablabla, bla, ils sont en pyjama, bien tranquilles sur le sofa, pas besoin de cleaner rien. Il y a cette pression-là aussi pour anybody, de faire comme, ben, c'est vraiment plus convivial, mais je suis contente que tu abordes le sujet d'accessibilité parce que sur ça, ben, je me rends compte qu'on a eu des discussions dans cette année-là, toi et moi, mais c'est d'autres sujets, puis des fois, c'est des détails, là, tu parlais de largeur de corridor pour passer, de ci, de ça, le petit step de la porte qui est de trop, tu sais. Oui, puis généralement, tu t'informes, mais tu t'informes à des gens qui ne le savent pas. Fait que tu appelles, c'est-tu accessible? Oui, c'est accessible. En fauteuil roulant, c'est-tu accessible? Oui, puis finalement, tu arrives, il y a un seuil de porte, puis tu as besoin d'aide, puis tu as ci, puis on t'en sert à bout. Tu sais, c'est pas de la mauvaise foi, là, comme tu dis, mais tu dis, c'est que le monde vive en ce moment. Nous autres, les personnes à mobilité réduite, ça fait une éternité qu'on le vit, puis on est bien heureux. Mon coiffeur, il n'est pas accessible. Ça me prend une organisation y aller. Ça me prend un temps. Il faut que mon père soit disponible. Il faut qu'il m'aide à descendre les escaliers. Il faut qu'il me transfère sur mon... Chaque détail, puis... Il faut que toi, tu filmes bien cette journée-là. Là. Tu ne fais pas une série de journées de commission parce que... Non, c'est ça. Aussi, là.
Mais ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais un mot de la fin. Voulais-tu nous parler de ton monde de licorne, de couleurs, que tu as acheté toutes les bottes de licorne existantes? Ah non, pas encore. J'aimerais ça, par exemple. Non, ben je sais pas, là. C'est le monde de... Mais on n'a peut-être pas mentionné ton site is the new up. Oui. Tu utilises souvent ce hashtag-là? Oui, ben c'est... Parce que quand je suis tombée paraplégique, le monde demandait des nouvelles, tout ça, fait qu'on a créé une page Facebook pour donner des nouvelles qui s'appelait Vois ça comme Claudia. Parce que j'étais positive et tout ça. Puis, mais je n'aimais pas le nom. Je ne trouvais pas ça sympathique. Je n'aimais pas le nom. Puis finalement, ben là, tu comprendras qu'être paraplégique, tu as d'autres choses à faire dans la vie que tomber récemment paraplégique, tu as d'autres choses à faire dans la vie finalement que donner ton évolution sur Facebook. Fait qu'elle est comme morte dans l'œuf. Mais là, finalement, je l'ai changé de nom pour Sit is the new up. Puis j'essaie de dire, dans le fond, assis, c'est le nouveau debout. Sit is the new up. Parce que ça, je trouve ça très drôle. Puis, dans le fond, on peut aller te suivre là-bas. C'est sûr, tu parles beaucoup de communication, accessibilité, démystifier un peu tout ça. Tu as fait aussi une émission de TV dernièrement, il me semble. Tu n'as pas fait un nouveau tournage? J'ai fait Belle à ma façon avec Chantal Lacroix. Ça, c'est déjà disponible? C'est déjà comme disponible, diffusé? Ça a été publié, ça a été fait, là, puis c'était à Canal Vie, c'est une chaîne spécialisée, fait que ça ne voit pas, là. C'est parti dans l'univers. C'est parti. Il n'y a pas de reprise même sur le web? Ah, OK. Je sais pas. Mais c'est ça, là. Sinon, ben, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram. Puis, je vais mettre du temps dessus parce que... Sans voler le punch, mais il y a des choses en communication qui s'en viennent. Ouais, Facebook, YouTube, Instagram. Allez voir ça si ça vous tente. Puis, oui, merci beaucoup, Claudia, de mettre de la couleur là-dedans. Oui. Elle voulait nous saluer? Oui, mais elle a le bras là figé, fait que ça va être elle. Merci beaucoup d'avoir démystifié tout ça avec nous, d'avoir parlé ouvertement des impacts sur le budget, qu'est-ce que ça engendre. Est-ce que tu as un message au bipède pour justement, tu parles d'accessibilité, du travail, tout ça, est-ce que... Ben, je pense que c'est beaucoup, ben, tu sais, comme on a parlé de la pointe de l'iceberg, puis en tant que tel, tu sais, c'est correct, là, il n'y a pas de... On n'a pas 8 heures à parler. Mais tu sais, je pense que c'est beaucoup de se demander en tant que bipède de comment je pourrais rendre la vie plus facile. Tu sais, il y a beaucoup de... Le monde, justement, peut-être qu'il va y avoir, tu sais, lâche pas, peut-être qu'un jour, il va y avoir des recherches qui vont te faire remarcher, nanana. Moi, tu sais, je sais que c'est perdu d'avance. C'est triste, là, mais mon corps est trop en fauteuil roulant depuis longtemps pour que j'aie la possibilité de remarcher normalement, puis de faire des marathons, puis tout ça, tu sais. Même si la science me replogue la moelle, mais c'est plus que, tu sais, tant qu'à ça, j'aimerais plus, tu sais, ça serait plus utile pour les gens qui sont en fauteuil roulant de se demander comment rendre l'accessibilité universelle. Un n'empêche pas l'autre, parce qu'idéalement, c'est ça, il faut que tu trouves une solution de reploguer une moelle quand quelqu'un vient de s'appéter. C'est sûr. Évidence qu'un jour, ça n'aura pas le choix. Mais tu sais, pour les gens qui sont déjà dans un fauteuil roulant, tu n'as pas besoin d'être dans un fauteuil roulant longtemps pour que tu aies un impact sur tout le temps. Là, moi, mes os, tout ça, remets-moi debout. Tu comprends? Fait que pour ces gens-là, l'espoir n'est pas nécessairement de remarcher, mais plus d'avoir une accessibilité universelle. C'est plus ça, là. On t'a demandé comment ça peut être plus facile. Puis, tu sais, je comprends en tant que tel qu'il y a des vieilles bâtisses, puis tout ça, que c'est plus difficile, puis qu'en tant que... Mais tu sais, à la limite, si c'est pas accessible, moi, si j'y vais avec mon conjoint, puis c'est mon conjoint qui a fallu qu'il monte les escaliers en me tirant avec le fauteuil roulant, lui, peut-tu avoir un rabais? Tu sais, la personne qui m'aide, peut-tu avoir un rabais? Tu sais, dans le fond, il a fallu qu'on débourse, tu sais, il a fallu qu'on fasse des efforts supplémentaires. J'ai payé le même prix, mais je n'ai pas la même expérience. C'est comme on est allé au zoo de Granby. Non, le parc Safari. Puis finalement, ils ont le prix de l'accessibilité touriste accessible. Fait que là, finalement, je me rends compte que je ne vois rien. Parce que je suis à hauteur du fauteuil roulant, je suis à hauteur de la bande de bois.
Fait qu'il faut que je sois comme ça pour regarder à travers la petite vitre. Il faut que je sois de même pour regarder par-dessus. Fait que là, je vais voir la fille à l'accueil. J'ai dit, je vois rien, tu sais. Je suis à hauteur, je peux te prêter mon fauteuil, va voir, tu vois rien, tu es assis, puis tu vois le garde de bois. Puis là, il loose des quadriporteurs. Puis j'ai dit, peux-tu me louer un quadriporteur? Je peux savoir un quadriporteur pour avoir le. Pas parce que j'ai mal aux jambes, c'est parce que je vois rien, puis j'ai payé le même prix que tout le monde. Puis là, finalement, ça ne voulait pas me payer me louer un quadriporteur. J'étais comme, peux-tu là, tu sais, je peux-tu l'avoir à moitié prix? Je peux-tu, tu sais, parce que là, tu me dis que pour avoir la même expérience que tout le monde, ça m'a coûté 50$ pour rentrer sur le site, mais il faut que je redébourse 50$ pour avoir le quadriporteur. Puis moi, je me suis fiée que c'était le prix du touriste accessible, tu comprends? Fait que c'est à partir de là, la solution, ça ne sera pas toujours une rampe. C'est sûr, ça ne peut pas être toujours une rampe. Si tu es au 4e étage, ça ne peut pas être une rampe pour ton accessibilité universelle, mais c'est de te demander qu'est-ce que je pourrais faire pour que ces gens-là viennent à moi puis de rendre la tâche plus facile à eux ou à leurs accompagnateurs. Mm-hmm. Puis, tu sais, je me prenais une note pour ce qui est des emplois, tout ça. Tu sais, je pense que tu leur répondrais, tu sais, fais juste me le demander. Genre, au lieu de penser, au lieu de comme réfléchir puis de faire des scénarios puis tout ça, comme, tu sais, pose-moi la question comme à n'importe quel humain, genre, qu'est-ce que je peux faire pour être un meilleur boss, un meilleur employeur, ou, tu sais, comme, pas parce que je suis en chaise que la question est différente. Si tu veux t'améliorer, pose-moi la question, mais tu peux la poser à l'autre bibette d'à côté aussi. Qu'est-ce que tu peux faire pour être un meilleur employeur? Puis, s'il y a des choses qui accrochent, ben, va te les partager comme n'importe qui d'autre. Tu sais, il n'y a pas nécessairement une recette magique. Tu sais, puis tu ne demanderas pas non plus, je pense, tu sais, ciel et terre, là, tu sais. Non, puis tu sais, encore là, Ça, c'est des détails. en consommateur, en offre, n'importe quoi, tu sais, si je te demande, c'est-tu accessible, puis à la place de me répondre non, bonne journée, et il a fallu que j'appelle pour réserver dans un hôtel, puis il n'y a personne qui voulait, il y a personne qui voulait qu'on aille dormir là parce que j'étais en fauteuil roulant. Ça a été compliqué de trouver un hôtel. Ils ne voulaient pas. Ils disaient, ton fauteuil ne rentrera pas dans les portes. Mon fauteuil mesure 25 pouces. Ils vont rentrer dans la porte, je te le dis, je le sais. Ils rentrent dans du parc, tu sais. Fait que là, c'est, à partir de là, c'est d'arrêter, je pense, d'ouvrir tes œillères et de te demander, un peu, là, arrêter un peu d'avoir le stéréotype de l'handicapé, puis de voir qu'il y a un éventail de possibilités, puis que dans l'éventail de possibilités, comme les bipèdes, il y en a un qui va te plaire en tant que consommateur, en tant qu'employé, en tant que n'importe quoi, au même titre que les bipèdes. Mm-hmm. Et c'est ça. Ben, merci énormément. Je sais qu'on a fait un super entrevue de marathon, mais il y a tellement de choses à raconter. Puis, tu sais, t'es super pétillante, fait que j'adore ça de te suivre. On sait, on voit les couleurs sur ta photo, on sait que c'est toi qui as passé par là. Fait que c'est vraiment agréable à l'œil. Donc, j'invite vraiment les gens à te suivre sur ta page. Aujourd'hui, j'avais mis un chandail drôle. I am not disabled, just really like wheelchairs. Je suis pas handicapée, je fais juste triper ses fauteuils. Ah, like. OK, j'avais comme pas lu. Je pensais comme que j'étais juste comme les wheelchairs. Je sais pas, non. Je fais juste aimer ça. Je fais juste triper ses chaises roulantes. C'est comme ça là, qui essayent trop les béquilles de leur ami là, quand ils se pètent la gueule. Tu dis non, fais pas ça! Ça a tiré le destin! Oui, les gens, tu sais, il y en a plein hein, qui me le disent. Oh non, je ne veux pas toucher ton fauteuil. Comme si j'avais passé ma vie avant à chiller dans un fauteuil roulant, tu sais. Non, ça prend un message plus clair que ça à l'univers. Il faut vraiment que tu fasses ta demande claire à l'univers. Oui, je ne veux pas réapprendre à marcher. On s'en reparlera de celle-là parce que vraiment, il y a de quoi de spirituel à aller rechercher avec toi aussi. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Bye à tout le monde sur Facebook. Oui.